France-Algérie, nouvelle crise diplomatique à cause d'Israël. Dans un entretien accordé aux médias français Le Monde, l'historien Benjamin Stora, spécialiste reconnu de l'histoire de l'Algérie contemporaine et des relations franco-algériennes, a proposé une piste de sortie face à la crise que traversent la France et l'Algérie depuis près de 10 mois. Selon lui, le travail de mémoire autour de la colonisation en Algérie constitue un élément possible de sortie de crise, de toute façon indispensable, de toute façon nécessaire. Cette crise, qualifiée d'inédite par l'historien, s'est aggravée à la suite du soutien affiché par le président Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, un geste perçu comme une rupture stratégique dans l'équilibre diplomatique régional. Benjamin Stora rappelle que la crise entre la France et l'Algérie, bien que ponctuée de phases de réchauffement, reste marquée par une histoire longue de 132 ans de colonisation. Il insiste sur le fait qu'on ne peut pas régler par un seul discours, par un seul geste, des rapports qui ont duré 132 ans. À ses yeux, la crise entre la France et l'Algérie n'est pas seulement politique ou diplomatique, mais elle est aussi profondément mémorielle, enracinée dans un passé douloureux qui ressurgit régulièrement. Il est évident qu'il y a des batailles politiques, où chacun trouve un peu son compte en entretenant la flamme d'une mémoire douloureuse, affirme-t-il, dénonçant une instrumentalisation politique de cette mémoire des deux côtés de la Méditerranée. L'historien évoque également les responsabilités partagées dans cette situation. Du côté français, il cite notamment des figures politiques comme Bruno Retailleau, dont la campagne à la présidence du parti Les Républicains a été marquée par des discours appelant à l'extrême fermeté vis-à-vis d'Alger. Du côté algérien, il souligne que certaines personnalités appellent à une rupture complète des liens avec la France, même si elles ne représentent pas une majorité. Il estime que cette fois, c'est totalement inédit, car la crise s'installe dans la durée, contrairement aux crises antérieures souvent ponctuelles. Le cœur de sa proposition repose sur la poursuite du travail de mémoire. Il rappelle les reconnaissances déjà opérées par l'État français, comme l'assassinat de figures historiques telles que Mriss Audin, Ali Boumendjel ou Larbi Ben Midi. Cependant, il souligne que ces reconnaissances demeurent insuffisantes, il faudrait des gestes forts. À son sens, ce travail de mémoire ne peut être un simple substitut à une politique claire. Envisager la possibilité de gestes mémoriels pour sortir de cette crise, ce serait une sorte de substitut à une reprise de liens politiques, explique-t-il, avant de pointer l'importance cruciale de la circulation des personnes entre la France et l'Algérie. À mon sens, le point le plus important va être le problème de la circulation des personnes entre les deux rives de la Méditerranée, ajoute-t-il. Stora insiste sur la nécessité de patience et de volonté politique. Il évoque une relation parsemée de troubles, de cycles, entre crispation et tentative de dégel. Selon lui, il faut être patient et avancer pas à pas avec la volonté politique de régler cette crise dans la longue durée. Cette persistance du conflit diplomatique entre la France et l'Algérie est d'autant plus préoccupante qu'elle affecte des centaines de milliers de personnes qui circulent sans cesse entre la France et l'Algérie ou entre l'Algérie et la France. Pour l'historien, cette interdépendance humaine rend difficile toute rupture diplomatique formelle, comme une fermeture d'ambassade ou une suspension totale des relations. Enfin, Benjamin Stora, dans cet entretien au Monde, rappelle que la mémoire agit comme des fantômes dans les placards. Même lorsqu'on croit avoir fermé le chapitre, la mémoire revient quand même. Il en appelle donc à une démarche sincère, assumée, appuyée par des gestes symboliques mais aussi des politiques concrètes, car la crise entre la France et l'Algérie, en l'absence d'un travail de mémoire abouti, risque de se raviver à chaque fois, retardant ainsi toute normalité. Le consulat d'Algérie à Paris lance une alerte aux Algériens. Le consulat d'Algérie à Paris a récemment adressé une alerte importante à tous les Algériens dépendants de sa circonscription consulaire, dans le cadre des missions consulaires de proximité mises en place pour simplifier l'accès aux services. Le consulat d'Algérie à Paris rappelle que le dépôt des dossiers de passeport se fait uniquement par l'intermédiaire d'associations partenaires officiellement mandatées. Les associations partenaires jouent un rôle essentiel, elles collectent les dossiers des Algériens, les transmettent directement au consulat d'Algérie à Paris.
et assure la logistique des permanences consulaires sans demander le moindre frais aux demandeurs. Le consulat d'Algérie à Paris insiste avec fermeté sur le fait qu'aucun paiement ne doit être exigé ou perçu par ces associations à l'occasion du dépôt des dossiers. Cette règle s'adresse clairement aux Algériens qui doivent ainsi être vigilants afin d'éviter toute tentative d'arnaque. Pour que la procédure se déroule dans les meilleures conditions, le consulat d'Algérie à Paris recommande aux Algériens de préparer un dossier complet. Ce dossier doit contenir toutes les pièces justificatives nécessaires. Une fois prêt, le dossier doit être remis sous pli fermé, en main propre, à l'association partenaire désignée dans le cadre de la mission consulaire. Sur l'enveloppe, il est obligatoire de mentionner la nature de la demande, en précisant première demande de passeport ou renouvellement de passeport, ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone du demandeur. Cette précision permet au consulat d'Algérie à Paris de traiter efficacement chaque dossier et de contacter rapidement les personnes si besoin. Il est important de souligner que seules les associations partenaires mandatées par le consulat d'Algérie à Paris sont habilitées à recevoir les dossiers. Toute autre entité ou personne qui tenterait de collecter des dossiers sans mandat officiel ne doit pas être prise en compte par les Algériens. En cas de demande d'argent, il est fortement conseillé de refuser et de signaler immédiatement cet incident au consulat d'Algérie à Paris, via l'adresse mail officielle contact@consulat-paris-algérie.fr. Cette vigilance est essentielle pour protéger la communauté algérienne et garantir la transparence dans le traitement des dossiers. Cette initiative mise en œuvre par le consulat d'Algérie à Paris s'inscrit dans une démarche claire de proximité et de simplification. L'objectif est de permettre aux Algériens d'accéder plus facilement à leurs droits consulaires sans avoir à se déplacer jusqu'au consulat, parfois situés loin de leur lieu de résidence. En confiant la collecte des dossiers à des associations partenaires, le consulat d'Algérie à Paris facilite ainsi les démarches administratives et assure un meilleur service aux ressortissants algériens. Le consulat d'Algérie à Paris remercie tous les Algériens pour leur collaboration et leur vigilance face aux tentatives frauduleuses. La coopération entre le consulat d'Algérie à Paris, les associations partenaires, et la communauté algérienne est un élément clé pour le succès de ces missions consulaires de proximité. En respectant les consignes et en utilisant uniquement les canaux officiels, les Algériens contribuent activement à un traitement rapide et sécurisé de leurs demandes. Ainsi, le consulat d'Algérie à Paris rappelle qu'en plus d'un dépôt sur place et d'un envoi par voie postale, les dossiers de passeport peuvent être déposés via les associations partenaires mandatées, sans aucun frais demandé aux Algériens. Toute demande de paiement non officiel doit être refusée et signalée. Grâce à cette organisation rigoureuse, les Algériens bénéficient d'un service plus accessible et mieux organisé, renforçant ainsi les liens entre la communauté algérienne et son déchéance de nationalité algérienne. La nouvelle sanction extrême que prévoit l'Algérie. L'Algérie s'apprête à renforcer significativement son arsenal juridique face à la menace croissante que représente le trafic de stupéfiants sur son territoire.